Les jambes posées sur la terre. Le souffle détendu, on inspire, on expire avec le nez en yoga, sauf exercice particulier. Ne forcez pas la respiration, elle coule de source. Peu à peu, plus on avance dans la pratique, plus on essaye de minimiser en quelque sorte l'impact de la prise de conscience de notre respire, de peut-être ce jeu de contrôle de respiration, sur la fluidité de la respiration. On doit rester fluide, respirer vraiment naturellement et en même temps essayer d'exercer sa conscience, comprendre comment ça fonctionne, quel est le rythme de notre respiration à un moment donné, son amplitude dans le corps, dans le temps. Les mains sur les genoux en appui, donc on va se retenir un peu et à l'expiration, on enroule le dos, vertèbre après vertèbre, menton vers la gorge. Inspirez, on déroule. On ouvre la région du cœur et on cherche à étirer dans la gorge sans casser la tête, la nuque vers l'arrière. Expirez, on enroule. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Expirez. Explorez les sensations ce soir. Inspirez. Expirez, dernière. À partir des deux ischions que vous poussez contre la terre, on réempile les vertèbres. Trouve la dynamique et l'alignement de la colonne vertébrale et sur une expire, vous déposez vos épaules. Inspirez, redressez le cœur, essayez de mettre de l'expansion dans l'ensemble de la colonne et pas à partir des cervicales qui ne font que prolonger la dynamique de l'ensemble de cette colonne vertébrale et prolonger son axe. 3, respire ici. Inspirez le ventre d'abord, puis les côtes qui se gonflent et expirez d'abord le ventre, puis les côtes qui se dégonflent, entre guillemets, qui se relâchent et se vident peu à peu. Anjali Mudra, main en prière. Une fois Om, inspirez. On relâche, on viendra se mettre debout. Détendez ce que vous avez besoin de détendre. On va commencer ce soir par une séquence de kriya un petit peu dynamique. D'abord, au niveau du système digestif, les kriyas sont des exercices de nettoyage. Donc, vous vous rappelez, pour certaines, première étape, j'expire, je reste poumon vide, ça veut dire sans respirer, avec vraiment un minimum d'air résiduel dans les poumons. J'absorbe le ventre et pour l'instant, j'essaie d'exercer cette ventouse de mes organes vers le haut. Si je peux rajouter le périnée, je rajoute le périnée. Puis, j'inspire et je relâche. On fait 2 fois, de quoi sentir cette puissance de succion, en fait, profonde à l'intérieur. Donc, ce sont des muscles profonds qui sous-tendent les organes. Et puis, en fait, il y en a qui sous-tendent un peu cette colonne vertébrale et la dynamique de nos postures. Et en fait, cette dynamique d'énergie. J'expire par la bouche ouverte exceptionnellement parce que ça engage plus mes abdos et que c'est plus rapide, mais je peux le faire par le nez. On prend appui sur les cuisses, les épaules ont le droit de remonter, les flancs s'étirent, donc on doit être très confortable ici. Et puis, on resserre le ventre au Dhyana Bandha.
Peut-être qu'on engage le périnée, on peut refermer aussi le menton et on vend tous ces organes vers le haut. C'est comme un ventre-squelette. On dessine les os de son abdomen, côte jusqu'à la colonne et les os du bassin en fait, tout cet ensemble. Une expire par la bouche, une toute petite expire. On voit qu'on peut encore expirer quelque chose. Et on revient sur une inspire. Donc, on se déplie. Ça permet au diaphragme aussi d'aller plus bas. Aux poumons de se déployer, d'avoir plus d'air dans les poumons. Ça marche? Pour deuxième fois, la même chose. Pour ceux qui peuvent sentir des choses un peu subtiles, vous allez peut-être sentir différentes couches à l'intérieur du ventre. Donc, ça dessine les iliaques, ça dessine les côtes flottantes, ça s'engage à l'intérieur, vers le milieu, donc vers la ligne du nombril, vers la colonne vertébrale et tout à l'intérieur vers le haut. J'expire. Nos organes, comme des algues, elles bougent avec le mouvement du corps et avec la respiration. Expire par la bouche. Périnée, coccyx réagissent à ça. Ventre s'engage naturellement, puis sans respirer, je retiens, j'engage le bas du ventre au moins, puis peut-être le périnée, puis je peux fermer le menton. Là, c'est la version complète et j'aspire tous mes organes vers le haut. En fait, on remonte quelque part son diaphragme qui tire à lui, puisqu'on est en fait sous vide, tous les organes. Une petite expire par la bouche, vous allez sentir que ça pousse vers le coccyx et j'inspire pour remonter. On relâche un peu et soit on fait le troisième, même façon, soit on commence en bougeant le ventre. Donc tout est pareil, sauf que on aspire vers le haut et ensuite, sans respirer, on masse en fait les organes en bougeant le ventre. C'est le barattage. J'expire bouche ouverte. Je retiens. Je ventouse. Et éventuellement, je bouge mon ventre sans respirer. Mieux vaut ne pas avoir mangé ou bu trop avant. Une expire et je remonte sur une inspiration. Ça marche? Ok. Ceux qui veulent tester la troisième, c'est Naoli, ça fait d'un cercle. C'est-à-dire qu'on engage, on essaye de contrôler les jeux d'abdominaux. Les abdominaux à l'intérieur sont comme des mains qui soulèvent tous nos paquets d'organes, notamment nos viscères. C'est un gros nettoyage du système des viscères. Donc, on presse à droite, on remonte, on va à gauche, à droite et vers le bas. On essaye de faire tourner et on voit ce que ça donne. Sinon, on reste dans le barattage, bouge le ventre à l'avant et à l'arrière. J'expire. Je vide, je vide, je vide. Je retiens, j'engage Uddiyana Bandha, peut-être le périnée Mula Bandha, peut-être le menton Jalandhara Bandha. Je brasse ou je tourne. Expire et inspire, on remonte. Les mains avec les doigts étalés comme les ailes de l'aigle entre le nombril et le bassin. Quelques respirations ici. Le souffle qui est réinvesti, ventre et bassin. Ventre qui se gonfle à l'inspire, ventre qui se relâche vers la colonne à l'expiration, sans forcer cette fois, vraiment tout doux. Et visualisez une grande lumière dans vos organes. Tout ce travail de barattage, ça stimule les abdominaux, ça amène du sang dans cette région-là et ça masse les viscères. On fait bouger ces viscères, donc on fait circuler tout ce qui est à l'intérieur et aussi on dégage les bactéries, les résidus qui stagnent.
Les pieds seront parallèles. On plie doucement les genoux. Et sur une expire, on laisse le corps s'enrouler vers la terre. On laisse là, quelques instants, l'inversion faire son travail sur la colonne, sur les organes, dont les viscères, qui glissent vers les côtes naturellement. Même le cerveau qui glisse dans le haut de la boîte crânienne, tout doux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là, il y a juste une micro-mobilité. Les fluides qui bougent, le fluide dans la colonne, le fluide dans le cerveau. Et si vous le souhaitez, surtout si vous avez mal au dos, de façon chronique, j'ai envie de dire, essayez d'activer le diaphragme à l'arrière sous vos omoplates, pointe des omoplates. À l'inspire, il va vers le bassin de façon assez consciente et à l'expire, il remonte et se relâche. Si vous êtes bien jambes tendues, si le bas du dos n'est pas trop rond, vous pouvez, bien sûr. On pourrait prendre ses lobes d'oreille et on tire ses lobes d'oreille. On éloigne l'oreille du centre de son pavillon, enfin de son canal. Vous massez vos oreilles, vous allez sentir que ça travaille à l'attache avec la mâchoire inférieure. On assouplit les tissus ici. Puis on relâche, genoux pliés sur une inspire, on redéroule la colonne vertébrale et on réempile en conscience chacune de nos vertèbres. Relâchez sur une expiration en gardant vos jambes relativement actives, la colonne libre et vous vous posez dessus, sur cette structure. Puis on vient vers l'avant du tapis pour la salutation au soleil, les deux pieds parallèles. Largeur du bassin. Inspirez ici, ouvrez grand la région du cœur, grandissez-vous, puissant. Expirez, main jointe. Anjali Mudra. Inspirez vers le ciel. Hasta Asana. Le cœur qui monte, le ventre qui s'étire. On reste 2-3 respirations ici. Peut-être que vous sentez que ça prend en charge vos viscères. Il y a un étirement et ça remonte vos organes. Ensuite, on engage le bas du ventre et sur une expire, on glisse vers la tête. Adha Hasta Asana. Doigts sur les côtés des orteils. Prenez le temps de relâcher la tête, d'ajuster dans vos jambes s'il faut plier. Inspirez, jambe droite derrière. Genoux sur le tapis, dessus du pied sur le tapis, le regard qui prolonge cet étirement. On retiendra, donc les poumons sont 3/4 pleins. Quand on est plein, en fait, en yoga, il y a toujours un peu de liberté dans le sac de nos poumons. 3/4 pleins, on va dire, dans la planche. Expire, pose les genoux, le cœur, le menton, Ashtanga Asana. Inspirez, petit cobra, bassin qui reste au sol, on fait rouler ses épaules, on ouvre la région du cœur. Les mains aimantées vers le bassin, le cœur, lui, aspiré vers l'avant. Sur une expiration, poussez dans vos mains, en dépliant ensuite vos coudes. On reste ici, 2-3 respires pour la première. Ajustez-vous, les pieds pas trop serrés, les épaules déverrouillées, la colonne qui en profite. Les organes qui glissent vers la cage thoracique, mais aussi vers la terre, donc un petit peu en diagonale. Et surtout, ça veut dire que ça se décolle légèrement de l'arrière du corps. C'est toujours ces effets un peu d'enlever les adhérences pour faire circuler. Sur une inspiration, pied droit entre les mains. Prenez le temps de poser le dessus du pied gauche, d'allonger cœur et regard. Dégagez vos épaules. Et ensuite, on revient en flex derrière, expirez. Donc, on travaille les orteils et la cheville. Les 2 pieds parallèles, les 10 pieds, les 10 orteils, pardon, en contact avec la terre. Et sur une inspire, on déplie à partir du bassin. Grandissez-vous, grandissez-vous. Les bras qui montent les côtes, qui tirent le ventre, qui montent les organes. Expirez, Anjali. Inspirez ici, retrouvez vos alignements. Expirez, Anjali. Inspirez vers le ciel. Expansion. Expirez vers la terre. Jambe gauche derrière. Inspirez. On retient dans la planche.
Expire vers la tête. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Pied droit parallèle. Expirez. Videz tout ce qui vous encombre ce soir. La fatigue, le stress, tout ce qui vous bug. Et une fois que c'est vide, que le panier est vide, on prend conscience qu'on se redresse et dans ce mouvement vers le ciel, on capte tout l'oxygène possible. On récupère l'énergie. On se laisse nourrir par l'énergie. Expirez et là, vous équilibrez votre rapport. Inspirez ici, deuxième cycle. Expirez, mains en prière. On vide les poumons. Inspirez, aspirez toute l'énergie possible dans vos poumons, vraiment spacieux. Et expirez, vous videz maintenant tout ce qui encombre votre énergie, tout ce qui l'empêche de circuler. Inspirez, jambe droite derrière. On retient dans la planche. On laisse agir l'oxygène, l'énergie qui nourrit tous les endroits du corps, toutes nos cellules vivantes. Et expirez, on vide. Le ventre soutient la colonne vertébrale. Inspirez, on remplit ses poumons qui grandissent, s'allongent. Et expirez, Adho Mukha, on vide complètement. Dépoussiérez vos poumons. Inspirez, pied droit entre les mains. Remplissez vos poumons. Expirez, pied gauche parallèle. Videz vos poumons. Inspirez. Remplissez vos poumons. Expirez. Rééquilibrez. Inspirez. Expirez. Main en prière au niveau du cœur. Concentrez-vous. Inspirez. Remplissez vos poumons. Vers le bas, ils sont très longs. Et là, sur une longue expire, on prend le temps de les vider complètement. On régénère. Inspirez, jambe gauche derrière. Remplissez vos poumons. On retient dans la planche. On laisse agir. Essayez de tenir un peu. Le ventre engagé vous permet d'être un peu plus léger. Et contrôlez mouvement et expiration. Pose les genoux, le cœur, le menton sur une seule expire. Inspirez. Les poumons s'allongent vers le bassin quand le cœur monte et expirez. La région de la cage thoracique monte. Expirez, c'est l'inverse. Inspirez, pied gauche devant. Nouvelle énergie. Expirez, on vide. Fatigue et stress. Inspirez. Nouvelle énergie. Expirez, on vide. Laissez déployer le mouvement dans le diaphragme, dans les côtes, dans le ventre. Inspirez, dernier cycle. Grandissez-vous pour donner plus de place aux poumons et au diaphragme. Expirez, centrez-vous. Concentration. Inspirez, grandissez-vous. Nouvelle énergie. Expirez, on vide. Il faut toujours pouvoir vider pour se régénérer en fait. Inspirez, jambe droite derrière, nouvelle énergie. On retient, on laisse agir. Longue expire, contrôlez. Inspirez, nouvelle énergie. Grandissez-vous, expirez, on vide. Expire, 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 agrégez un petit peu le bas du ventre, ça va vous aider à expirer plus. Faites cette expérience. Et inspirez, pied droit. Le corps en mouvement, c'est un piston, c'est une pompe à énergie. Et c'est aussi ce qui nous aide à vider plus. Expirez, pied gauche. Et en conscience, inspirez une nouvelle énergie. Expirez. Rééquilibrez. Inspirez ici, nouvelle énergie. Alignez-vous, concentrez-vous. Expirez. Anjali Mudra. Inspirez. Nouvelle énergie. Expirez. On vide ce qui nous encombre. Ce qui n'est plus utile.
ce qui a été utile, mais qui n'est plus utile. Gauche, inspirez, nouvelle énergie. On retient, planche. Expirez, videz vos poumons, des énergies usées. Inspirez, accueillez cette énergie neuve. Expirez, videz les énergies usées, l'air chargé des poumons. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit, videz complètement. Ayez cette image. Et 9, inspirez. On renouvelle, on capte. Expirez, Anjali Mudra. Écartez un peu les pieds, fermez les yeux et observez l'énergie qui circule dans le corps. On se sent qu'on vient de bouger. Ces muscles qu'on vient de réveiller, disons, dans leur plein potentiel. Hein. Donc, pas juste être assis, attraper un livre, une casserole. Hein. Vraiment, faites vivre votre corps dans son plein potentiel. Il est fort, il est souple, il est jeune. Hein. Chaque cellule se renouvelle. Hein. Je crois que c'est en 1 an qu'on a renouvelé en fait toutes ces cellules. Et ces cellules de la peau, elles mettent, je crois, une vingtaine de jours. Les cellules de la moelle épinière, elles ont leur cycle aussi. Toutes les cellules se renouvellent. Alors pourquoi est-ce qu'on reste vieux? Qu'est-ce qui fait que ça se recroqueville quelque part? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se renouveler comme nos cellules? Dans le yoga, dans ces salutations notamment, mais dans beaucoup de pratiques de yoga, il y a cette idée qu'on fait circuler, qu'on désincruste ce qui stagne et nous alourdit en fait. On prendra conscience du pied droit et sur une inspiration, on prend un rebond dans la terre, main en prière au niveau du cœur et le genou gauche plié à peu près au niveau du bassin. Si le tapis est trop épais, vous êtes mal installé, vous allez sur le sol. La jambe gauche va se tendre, les bras vont se tendre. Les abdos s'engagent, le psoas réagit aussi. Inspirez, on se grandit. Expirez, on ramène vers son centre. Main au niveau du cœur, genou au niveau finalement de son carrefour, le bassin. Cactus, jambes et bras. Inspirez, vous ouvrez la jambe gauche, essayez d'avoir un angle droit avec le tibia et le pied qui est plutôt flex. Tête d'humérus là-haut, ouvert vers l'arrière, cœur ouvert, grandissez-vous. Expirez, on revient le long de cette ligne médiane. Inspirez ici, captez l'énergie, nourrissez l'effort de la jambe. Et expirez, on pose, fermez les yeux. Si vous regardez maintenant doucement vos pieds, voyez si vous les avez alignés automatiquement ou si c'est vraiment décalé. Ça peut être très décalé parfois. Les pieds sont plutôt parallèles, bord interne. Pied gauche dans la terre et on part de l'autre côté. Inspirez. On prend le rebond, donc la jambe gauche est très active. Et grâce à cela, en fait, on s'envole avec la jambe droite et les mains qui viennent au cœur. Ok, sur une inspire, on se déploie. Genoux et coudes, en fait. Cœur vers le ciel, la colonne est longue. Expirez, on revient. Dans l'idéal, sans poser pied à terre. Inspirez, on va chercher l'ouverture. La hanche droite, l'aine, les coudes, le cœur. Expirez, on ramène. Trouvez, gardez votre équilibre. Une inspire ici. Puissant et paisible comme un grand Bouddha doré. Et expirez, osez fermer les yeux. Ressentez. Fermez le regard pour mieux sentir. Une fois de chaque côté. Pied droit qui ressent la terre. Vous avez 5 doigts de pied qui sont actifs et agiles surtout. Inspirez. On prend le rebond. Et on vient s'établir sur l'expiration. Inspirez, la jambe qui se tend, les bras qui se tendent, les bras vers le ciel. Expirez, on revient. Inspirez, on monte.
On fait circuler l'énergie jusque dans cette aile. Expirez, on revient. Inspirez ici, établissez-vous dans cet équilibre. Et longue, expire, essayez de ralentir un peu le posé de votre pied, de contrôler le mouvement du corps. Fermez les yeux. 2, 3, respire ici pour sentir. Et un dernier. Inspirez. Jambe gauche et main vers le cœur. On s'établit. Expirez, pause. Inspirez, immense. Montez plus ou moins haut cette jambe gauche. Expirez, ramène dans les axes, cœur et bassin. Inspirez, on ouvre. Ouvrez le cœur. Expirez, ramène. Établissez-vous dans cette posture. Inspirez ici, courage. Expirez, on pose, calmez, rendez tout ça très paisible. Pied gauche, inspirez. À l'expire, vous établissez votre équilibre. Et inspirez, vous prenez votre envol. On repousse la terre et le talon de devant pousse devant. Les mains vont chercher à grandir vers le ciel. C'est ça. Expirez. On ramène au bercail. On ramène dans l'axe. Inspirez. À partir de là, maintenant, on va sur les côtés, dans sa largeur. Le pied réagit différemment. Expirez, on se ramène vers son centre. Une inspire ici, puissant, confiant dans son équilibre. Et une expire, on pose, on ferme les yeux. Quelques respires. Les pieds dans la largeur du tapis. Pour la déesse. Ouvert vers l'extérieur. Sur une expiration, on plie les genoux. Et ce qu'on surveille en quelque sorte, c'est ce qui se passe là, dans le haut des cuisses, la jonction avec les os du tronc central, en fait, du bassin et dessous. Les genoux pas à l'intérieur, vous les gardez dans l'axe. Votre tête de fémur ici, imaginez qu'elle tourne un peu vers l'extérieur, vers l'arrière. Les mains en Shimudra, l'index, conscience individuelle qui vient rejoindre et se placer sous le pouce. Conscience universelle, en cactus au niveau des coudes et des bras. 5, respire ici. Calme. La puissance tranquille de la confiance. Belle, respire encore. Sur une inspire, on pousse, les jambes se tendent, les bras se déplient. Et sur une expire, on ramène les deux pieds, les deux bras le long du corps. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. 3 respirations ici. À l'inspiration. Sous mes mains, ça s'éloigne. Donc, j'ai cette sensation que chaque inspire crée un peu plus de distance entre mes mains. Je glisse sur la vague du souffle. À l'expiration, mes mains se rassemblent, se dirigent l'une vers l'autre. Vous pouvez même le sentir dans le ventre. Bien sûr, le bassin ne monte pas tellement, il ne descend pas tellement. Il est légèrement basculé par la respire, mais le ventre se gonfle et le ventre se dégonfle. Entre ces deux points d'attention, vos viscères sont massés, pressés et puis relâchés. Si vous le souhaitez, c'est un double mouvement à l'intérieur. À l'inspiration, le diaphragme descend, tasse le haut des viscères vers le bas, par le truchement de l'estomac, du foie. C'est toute une chaîne.
en même temps que mes côtes montent, en même temps qu'il y a quelque part cette sorte d'aspiration, mon ventre s'affine. Donc, c'est un double mouvement. Et à l'expiration, le diaphragme remonte, en même temps que mes côtes descendent. Mes viscères sont presque neutres. Vous dynamisez vos jambes, on peut garder les mains, donc les genoux vont être remontés. Et sur une expire, en sentant tout ce qui se passe entre cette cage thoracique et ce ventre, on glisse d'abord à angle droit, une inspire à angle droit avec les jambes puissantes. Si on a besoin, on plie les genoux. Et sur la prochaine expire, on va un petit peu plus bas. Vous sentez le mouvement des masses du corps qui sont en train de changer. Vous pouvez sentir les viscères qui viennent de glisser au-delà vers le pouce en fait, beaucoup moins en bas. Viennent glisser donc un peu plus vers le nombril. Inspirez, on revient angle droit avec la puissance des jambes. Expirez, on reprend. Inspirez, angle droit. Expirez, on reprend. On reste en bas et sur une inspire, on essaie à nouveau d'éloigner cette cage thoracique, de grandir la distance entre les deux mains. On essaie de garder cette longueur et à l'expire, on absorbe un peu plus le bas du ventre, juste au-dessus du pubis, donc par les transverses, pour squeezer comme un tube de dentifrice par le bas, le reste des viscères et des organes et les amener un petit peu plus haut et surtout les purger, les drainer. C'est très doux au niveau du ventre, pas du tout un mouvement brutal, c'est très progressif. Par contre, ça va assez loin. Les viscères, c'est mou, les organes, c'est mou, donc profitez-en, vous les massez, vous les faites danser comme des algues, c'est lubrifié. Prochaine inspiration, on va relâcher les bras et on va marcher avec ses mains loin vers l'avant, bout des doigts au sol, on s'agrippe un peu. Et à l'expiration, on va laisser partir son bassin derrière. On va offrir à la colonne, comme un toboggan, un étirement dans une belle diagonale. Creusez entre les deux omoplates, essayez d'ouvrir un peu vos épaules. Et laissez cette fois le bassin aspirer un peu finalement ses organes vers l'arrière. Donc vous allez sentir la succion en bas du ventre. Respirez toujours jusqu'au ventre. Les jambes écartées de façon confortable, donc pas trop non plus. On relâchera les mains. Vous remettez vos pieds pour un tailleur, pour un squat, pardon. Donc, il faut sûrement resserrer, probablement ouvrir sur les côtés et on vient bassin vers la terre, main en prière et les bras, coudes qui repoussent les cuisses. Le bassin se relâche. Si les talons ne touchent pas le sol, vous mettez un coussin sous chaque talon. Profitez du replay si vous faites des replays pour le mettre sur pause et prendre le temps de vous installer. Souvent, on ne fait pas dans les cours en Zoom d'1 heure. Si vous avez la possibilité de faire un replay, toujours prenez le temps de mettre en pause et installez-vous correctement. Encore une belle respire ici. On déposera le bassin. Ramenez vos genoux. Main sous chaque genou et sur une inspire, on déplie. On va offrir ça au creux de nos genoux. Détendez vos épaules, engagez un petit peu le bas du ventre. Jouez peut-être avec vos orteils pour libérer un peu la pression dans les pieds, dans les chevilles.
Et éventuellement, vous lâcherez vos bras si vous vous sentez relativement à l'aise. On peut plier un peu les genoux si c'est plus facile pour le dos. Le ventre doit s'engager dans cette posture. Navasana, le bateau. Et à l'expiration, se replie vers soi en essayant de soulager le bas du dos, surtout. Menton un peu vers l'intérieur pour tirer les muscles jusqu'à la taille. Cuisse vers le ventre pour tirer les muscles depuis la taille. 1 ou 2 respires. Inspirez le bateau. Si c'est trop, main dans le pli de nos genoux, dans le creux poplité. Expirez, on ramène. Observez le dos et la colonne vertébrale. Posez les orteils au sol et on vient sur le ventre, directement. Les mains vont rester au niveau de la poitrine, les coudes pliés vers l'arrière, les épaules, vraiment faites-les rouler vers le bas derrière. Dessus des pieds pour l'instant au sol, petit cobra classique, bassin qui reste au sol. Inspirez, le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le cœur est léger et la nuque qui prolonge toute la colonne vertébrale. On engagera le bas du ventre, Uddiyana Bandha, en fait, toute cette partie qu'on travaille depuis le début avec différents exercices. Coccyx qui s'enroule vers l'intérieur. D'ailleurs, si vous engagez Uddiyana Bandha, au niveau des transverses, en fait, cette ceinture qui passe vraiment à l'horizontale parallèle au bassin, vous allez sentir que ça réagit, le bassin change contre le sol. Les sensations sont différentes. Peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, les sensations changent. Et il est très possible que vous sentiez que ça commence à tirer au niveau du sacrum. On est en train de tirer de part et d'autre du sacrum parce qu'on raccourcit depuis le milieu, le bas du ventre. La ceinture, donc, on la tire en fait. On est en train de resserrer d'un cran. Puis sur une inspiration, si ça se passe bien dans le dos, vous montez vos 2 jambes. Le regard toujours vers l'avant. Une sauterelle assistée. Éventuellement, on viendra croiser les doigts si on a envie d'ouvrir un petit peu plus la région du cœur. Et on va chercher à envoyer les cuisses d'un côté, le cœur de l'autre, pour que ce ventre qui s'est engagé dans la posture précédente du bateau puisse s'étirer maintenant. Tout en ayant cette ceinture un petit peu plus serrée. Essayez d'avoir de la longueur autour du sacrum et des lombaires. Puis sur une expire, on relâche. Main l'une sur l'autre, joue gauche. Gros orteil en contact et talon vers l'externe. Bercez un peu le bassin. Et respirez ici. On ramène les talons, les orteils dans l'axe, donc les pieds plutôt à peu près parallèles entre eux. Sphinx, les coudes, cette fois, donc plus les mains, les coudes au niveau de la poitrine et les bras sont parallèles. Je vais essayer de réunir en moi à la fois la sensation d'allonger mon ventre, en fait mes grands droits ici, qui se resserre vers la ligne du milieu, donc la ligne qui passe par le nombril, en même temps que je resserre mes transverses vers le centre. Donc, il y a ces dimensions-là de longueur, mais aussi que je rapproche les pans de mon corps vers le centre. Et si je peux, cette sensation de creuser un peu vers la colonne vertébrale. J'inspire le cœur vers l'avant qui va allonger en fait mes abdominaux, mais donc aussi l'avant de ma colonne vertébrale, l'avant de ma colonne. Coccyx qui vient compenser la cambrure, les pieds plus ou moins, les jambes plus ou moins écartées, ça dépend ce que vous ressentez. Et puis on essaie de jouer avec cette longueur, cette largeur et ce son.
Donc, en même temps, on étire et on contracte. Donc, en fait, on raccourcit. Peut-être même que vous pouvez sentir, certains, que les transverses sont plus profonds, un peu épais, plus profonds, et que, et surtout si vous le savez, vous allez pouvoir plaquer votre image sur une sensation, une perception, que les grands droits passent par-dessus, en quelque sorte, sont plus superficiels, on dit. Donc, on peut jouer totalement, pas totalement, de façon presque autonome avec ces différents abdominaux. Ce n'est pas juste un bloc unique, c'est assez subtil en fait, les abdominaux. Et on relâchera. Main l'une sur l'autre, c'est la joue droite sur les mains, gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. Versez si vous avez besoin votre bassin. Respirez. Et on pourrait envoyer 3 respirations dans le creux du bas de votre dos. À chaque inspiration, c'est comme un petit airbag lumineux qui se gonfle dans le creux du bas de mon dos, qui remplit cet espace, et à chaque expiration qui se dégonfle et dénoue cet espace-là. Inspirez en activant l'arrière de votre diaphragme sous la pointe de vos omoplates. Essayez d'imaginer et de mettre en place dans votre corps que ce diaphragme descend plus bas. Dans une autre façon de dire les choses, imaginez que vous inspirez dans la longueur de votre colonne vertébrale jusqu'au bassin. Que le souffle s'infiltre ici, grosse rivière, un gros courant. Et à l'expiration, tout ce passage, tout ce canal se détend. Donc les images, elles sont là pour nous aider à comprendre des choses, pour nous élever aussi. Si vous préférez une ou l'autre des images, vous choisissez, il n'y a aucun problème. Si vous avez votre propre image, vous choisissez votre propre image. Les mains de chaque côté de la poitrine, je vais monter sur une inspire et dos rond sur une expire. Je vais sentir physiquement l'étirement des muscles de part et d'autre de cette colonne vertébrale. Les mains, on peut les laisser devant, peut-être pour celui-ci, avec des paumes et des doigts actifs au sol. Votre respiration, un peu comme la trompe d'un éléphant, elle est là pour checker. Checker avec votre respiration tous les étages de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe en haut? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qu'est-ce qui se passe dans le creux de mes lombaires? Qu'est-ce qui se passe autour de mon sacrum? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon coccyx? Est-ce que par hasard, il y a un de ces endroits qui est un peu sensible, qui a besoin de mon attention? Si oui, j'invite la respiration précisément dans cet endroit et je transforme par le souffle. C'est doux, c'est paisible, mais c'est décidé, c'est volontaire. Si je sens rien, je visualise. J'envoie les bénéfices de ma respiration dans toute ma colonne vertébrale. Je remonte sur une inspiration, je viens m'asseoir pour une contre-torsion. Contre-posture en torsion. Jambe droite, bras gauche, la main droite derrière. Celle qu'on connaît bien. Inspirez, essayez de raffiner, de créer de la place dans vos vertèbres. Et expirez, le cœur et le regard vers l'arrière. Tel que respire ici en vous calant bien sur vos 2 ischios. Comment est-ce que vous avez envie de respirer dans cette posture? Moi, c'est pratiquement en diagonale.
Je grandis en même temps sur les côtés, ma cage thoracique. À droite, ça descend. En haut, à gauche, hein, ça essaie de monter, c'est un peu plus compliqué. Ça se passe beaucoup derrière. À l'expiration, hein, ces deux pans se rassemblent. En fait, je malaxe mes vertèbres avec cette respiration et ce mouvement des côtes. On relâche, on changera de côté. La jambe gauche par-dessus, le bras droit autour, une main derrière pour nous aider. Donc, si c'est trop loin, on va s'avachir. La main doit pouvoir nous porter un peu. Ça permet de soulager le travail du bas du dos. Inspirez, allongez la colonne. Et sur une expire, on s'enroule vers la gauche. Voilà. Explorez votre envie de respirer. Où est-ce qu'on a envie de la placer, cette respiration? Physiquement, énergétiquement. Ouais. Attention au port de tête. Essayez de faire en sorte que ça ne fasse que prolonger la colonne vertébrale. On relâchera. Dernière posture. Les deux talons ancrés, éventuellement vous vous rappelez, vous pliez vos genoux, la pince. Inspirez. On va étirer tout l'arrière du corps. Inspirez, on se grandit. Ça, c'est Dandasana. On cherche un 90 degrés. C'est déjà un premier repère. Le bas du ventre s'engage. À l'expire, on plie. Les mains, pas obligé que ça touche les orteils. Ça peut être sur les côtés. Ce qu'on cherche, c'est l'arrière du corps. Tout le corps, depuis même le dessous du talon, hein, jusqu'à la racine de nos cheveux. Des épaules détendues, menton un tout petit peu vers l'intérieur. Et si vous prenez conscience de votre respiration, vous allez voir qu'elle gonfle le dos. Et quelque part, on a un peu nos muscles et notre peau qui se tendent, comme un ballon qu'on a gonflé. C'est plus mou, c'est un peu étiré. Et à l'expiration, ça devient moelleux. Et vous utilisez cette expire pour mettre encore plus de moelleux volontairement dans les parties du dos hein, qui sont un peu tendues. Les organes sont squeezés ici. Plus on est plié vers les cuisses, plus les cuisses remontent en fait les organes du bas. Quand on inspire, le diaphragme descend. C'est comme si le plafond descendait contre les organes. On squeeze les organes entre les cuisses et le diaphragme. On purge. Quand on expire, hein, la moitié de la pression, hein, disons, c'est pas qu'elle disparaît complètement, il n'y a pas beaucoup de place dans le ventre, mais disons qu'elle elle s'allège. Sur les fins de vos expirations, vous prolongez sans brutalité vos expires en engageant le bas du ventre. Hein. C'est transverse ici qui vont se resserrer et s'intégrer vers la colonne. Et vous allez peut-être sentir qu'il y a un jeu entre les abdominaux du bas, donc, mais en fait un peu tous, mais ceux-là surtout, et la pointe du coccyx. Et donc, si je tire ma pointe de coccyx à chaque fois que j'expire, je viens tirer mon sacrum, je viens tirer mes lombaires, je viens allonger un petit peu plus les muscles à l'arrière de mon bassin. À chaque fois que j'inspire, ça repousse mes ischions et mon coccyx vers l'arrière. Donc, il y a tout un assouplissement de cette région-là, par laquelle passe entre autres le nerf sciatique et le nerf crurent.
Essayez de ralentir la respiration. On revient sur une inspiration, dos droit pour l'instant. Pliez vos genoux, avancez un petit peu votre bassin. Et doucement, peut-être qu'on garde les mains, on essaye d'allonger ses vertèbres sur le tapis, de dérouler la colonne. Donc, avant peut-être d'ailleurs de vous installer, si vous avez envie d'éteindre vos lumières, de rapprocher des plaids, voir un petit oreiller pour la tête si c'est un peu tendu là-haut, vous faites. Avant de partir dans la relaxation, on va juste compenser le travail qu'on vient de faire et dans le bassin, dans les organes, dans les abdos, en demi-pont. Juste le demi-pont, vous pourrez un peu mettre ses mains sur ses côtes flottantes. Les pieds qui permettent la dynamique de la posture sans crisper les fessiers autour du coccyx. On veut la liberté dans son coccyx. On veut la liberté dans le bas de sa colonne. Donc, en fait, dans tout le mécanisme de ressort. Imaginez que sinon, c'est un parpaing en bas de votre colonne. Pour le coup, on n'est pas trop capable d'absorber les chocs, les charges. Mettez de la liberté autour du coccyx. Par contre, l'arrière de vos cuisses, là tout en haut, dans le pli de la fesse, ça peut nous intéresser. Allez, prenez le temps de 2-3 respirations dans cette posture pour sentir le jeu du diaphragme, des organes et du ventre. On n'a plus du tout les cuisses qui remontent en squeezant les organes. Ici, les organes sont comme étalés vers les côtes, comme des algues, totalement détendues, mais bien étalées et qui remontent, qui glissent doucement vers la cage thoracique. On a décompressé dans les ailes, donc le système sanguin et lymphatique. Et on libère le diaphragme. Ici, il est quand même plus cool, le diaphragme. Puis, vertèbre après vertèbre sur une expiration, on revient se déposer dans la terre et s'installer pour la relaxation finale. Une séance peut-être avec... Ouais, mais quoi que... Bon, je ne vais pas pouvoir faire un yoga nidra très long. Mais relâchez tout. Ouvrez-vous, faites-vous du bien. Sentez le ventre se gonfler et se dégonfler dans la danse du souffle. Ralentissez cette respiration sans rien forcer. Détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, relâchez. Le bassin est spacieux, libre. La colonne, les muscles du dos, les épaules dénouées. La nuque, la gorge et la poitrine, spacieuse. Le ventre est libre, doux. Les mains, les poignets, les bras détendus. Le visage détendu. Cuir chevelu détendu. La peau est détendue. Tous les organes internes sont massés et détendus. Le corps est complètement détendu. Sentez la respiration dans votre corps détendu. Sans bouger le corps, sans mettre de tension, relativement rapidement, prenez conscience de tous les points que je vais citer. Le pouce de la main droite, l'index, le majeur de la main droite, l'annulaire, le petit doigt, la main droite, le bras droit, l'épaule droite, pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, petit doigt gauche,
la main gauche, le bras gauche, l'épaule gauche. Le côté droit du dos, le côté gauche du dos. La fesse droite, la fesse gauche. L'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse gauche. Genou droit, genou gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit. Gros orteil droit, deuxième, troisième orteil, quatrième, cinquième orteil. Tout le pied droit. La cheville droite, le mollet droit, genou et toute la cuisse à droite. Gros orteil du pied gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Tout le pied gauche, la cheville gauche, mollet, genou gauche et toute la cuisse gauche. L'avant du bassin, le ventre à droite, le ventre à gauche. La poitrine à droite, la poitrine à gauche. Clavicule droite, clavicule gauche. La gorge, le bas du visage, tout le côté droit du visage, tout le côté gauche du visage. L'œil droit, l'œil gauche. Le front, le cuir chevelu, oreille droite, oreille gauche. Prenez conscience de tout le côté droit de votre corps. De tout le côté gauche de votre corps. Prenez conscience de tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps. Prenez conscience de tout le corps. Tout le corps dans votre champ de conscience. Observez la respiration dans le ventre. Le ventre qui monte à l'inspire, le ventre qui descend à l'expiration. Mentalement, comptez 27 sur la prochaine inspire, 26 sur l'expire qui suit, 25 sur l'inspire, 24 sur l'expiration. Continuez le décompte jusqu'à 0. Si vous vous trompez, vous recommencez à 27. Laissez là le décompte et restez dans cette concentration sans vous endormir. Yoga Nidra, yoga du sommeil,
régénère en profondeur. Tranquillement. Visualisez la flamme d'une bougie. La flamme d'une bougie. Je visualise la flamme de cette bougie. De visualiser une vague dans l'océan. Une vague dans l'océan. Je visualise la vague dans l'océan. Visualisez la lune montante. La lune brillante. Je visualise une belle lune. Visualisez une colline verdoyante. Une colline verdoyante. Une colline verdoyante. Visualisez un jardin japonais. Un jardin japonais. Un jardin japonais. Visualisez un cerf-volant dans le ciel clair. Un cerf-volant dans le ciel clair. Un cerf-volant dans le ciel clair. Visualisez une montagne enneigée. Une montagne enneigée. Une montagne enneigée. Ramenez votre conscience sur la respiration. Sur l'espace intérieur. Et la sensation à ce moment dans cette relaxation, quelle qu'elle soit. Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis détendu ». Et je garde cette relation à moi-même profonde, détendue. En revenant ici et maintenant, je reste dans cette détente profonde. Revenez aux sensations du corps en réveillant
les orteils, les doigts, le visage. Prenez le temps de rouler sur un côté. De rester un peu sur le côté. Avec les sens éveillés. Donc, en gardant ce lien profond et finalement cette sorte de lenteur. Dans Yoga Nidra, on est un peu dans ce qu'on appelle en modification conscience. Ni en sommeil, ni en action. On est dans cet entre-deux où, en fait, on peut accéder au subconscient et où souvent, en fait, l'intuition émerge. Donc, prenez le temps de revenir dans la posture assise sans réagiter le mental. En conscience, réinstaller cette posture, quelle qu'elle soit. Un Jali Mudra au niveau du cœur. Et une fois au menson, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous.